Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que votre mot de tête par rapport au marketing de contenu est déjà un petit peu plus passé. Aujourd'hui, on se retrouve dans le sud de la Champagne. Aujourd'hui, on se retrouve à Bar-sur-Aube en Champagne. Et oui, à Bar-sur-Aube en Champagne pour ce 4e épisode de la Vigne Digitale. 4e épisode. Aujourd'hui, on va baliser votre communication. On va optimiser non pas l'aération et l'ensoleillement de vos rameaux, mais bien de vos réseaux sociaux. Avant de vous dévoiler les fameuses 8 règles pour une optimisation pétillante, efficace et pertinente, petit rappel de faire sonner la petite cloche, de vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de tous les prochains épisodes qui arrivent très prochainement sur cette chaîne. Première règle et non des moindres, finalement, c'est de créer du contenu qui se partage. Effectivement, vos publications doivent être créées dans le sens d'être partagées. Alors, deuxième règle, c'est de récompenser l'engagement sur les réseaux sociaux. Alors, ce qu'on entend par l'engagement, c'est finalement tout ce qui va être partage, commentaire de vos publications. Alors là, l'idée, ça va vraiment être d'aller remercier, de commenter les commentaires. Effectivement, de commenter les commentaires. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. De commenter les commentaires, de commenter les partages, de remercier vraiment la communauté, d'interagir sur votre publication. Troisième point, ça va être de favoriser la diffusion de vos contenus de manière active. Alors quand on entend le côté actif, ça veut dire vraiment de mettre régulièrement du contenu sur vos réseaux sociaux. Par exemple, pour Instagram, c'est de mettre régulièrement des photos. Alors ça peut être des photos quand vous êtes dans les vignes des coulisses, j'allais dire backstage, mais coulisses de votre maison, de votre domaine d'activité. Ça va être aussi, en ce moment, ce qui fonctionne très bien sur Facebook, c'est les citations. Enfin voilà, donc régulièrement mettre des choses qui sont en lien naturellement avec votre domaine d'expertise pour favoriser finalement la diffusion. Et quand vous favorisez la diffusion de votre contenu, et ben automatiquement, vous allez avoir un impact non négligeable sur votre notoriété. Alors, quatrième clé pour une optimisation efficace, c'est tout simplement d'être une ressource pour ses consommateurs, pour sa communauté. Alors, n'attendez pas des retours du jour au lendemain, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour, mais continuez parce que c'est pas en claquant des doigts comme ça qu'on va avoir 1000 abonnés, c'est parce que sur la longueur, sur le long terme, on a apporté cette plus-value par rapport à notre expertise, par rapport à notre domaine, par rapport à nos connaissances, par rapport à notre appétence sur les réseaux sociaux qu'on va apporter cette plus-value, cette connaissance. Et donc, du coup, automatiquement, ça va monter en termes de notoriété. Alors, cinquième point, et non des moindres pour le coup, c'est d'encourager le consommateur à se réapproprier le contenu de votre communication. L'idée là, à ce moment-là, c'est de faire du contenu pour lequel le consommateur va pouvoir se projeter, sur lequel le consommateur va vraiment se réapproprier les choses, va pouvoir personnaliser un petit peu les choses en le republiant sur sa propre page. Et ce qui fait un effet un petit peu boule de neige pour vous, c'est-à-dire que s'il le publie, pour vous, ça ne fait que monter en termes de communication. Alors, sixième règle, très importante aussi finalement, c'est de participer et commenter d'autres contenus. Alors là, je pense essentiellement au groupe Facebook aujourd'hui, parce qu'on parle de digital, donc sur les groupes Facebook, mais aussi, si vous voyez des petites publications sur lesquelles vous pouvez interagir, moi je ne peux que vous inciter à répondre, à commenter, ce qui apporte un petit peu la petite plus-value, la petite ou la grande plus-value par rapport à votre domaine d'expertise sur des publications que vous pouvez voir. N'hésitez pas vraiment à interagir avec tout ça, puisque ça va augmenter ne serait-ce que votre visibilité, mais aussi votre craie, non pas la craie du sous-sol champenois, mais aussi votre crédibilité en termes de communication. Septième règle, je ne vous le répéterai jamais assez, mais une règle pour moi qui est limite la plus importante en termes de communication, c'est de rester soi-même, rester vous-même dans votre communication.
Les réseaux sociaux sont là pour répandre votre image, mais non pas pour la changer, tout simplement. Alors, 8e point et dernier point déjà, ça va tellement vite, c'est finalement d'expérimenter de nouvelles choses, d'expérimenter sur les réseaux sociaux, des nouvelles photos, des nouvelles vidéos. Les réseaux sociaux évoluent tellement vite avec des algorithmes qui changent en permanence que automatiquement, si un jour vous changez une petite chose, des fois ça peut faire la différence. Et faire la différence sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Mais enfin voilà, donc, franchement, expérimenter de nouvelles choses, c'est ce qui va peut-être vous permettre de faire une réelle différence aussi à un moment donné dans votre communication. Voilà, les 8 règles, vous les avez. Avant de faire un petit récap, j'ai envie de dire que les réseaux sociaux, encore une fois, ne sont pas là pour vous changer. Restez vous-même, comme je vous l'ai dit au 7e point, enfin je crois que c'était le 7e point. Non, voilà, donc voilà, les réseaux sociaux sont vraiment là pour vous apporter une visibilité, une notoriété et naturellement des consommateurs. Voilà, pour conclure un petit peu cette vidéo, je vais vous faire un petit récap des 5, 6, 7, 8 règles essentielles pour une optimisation efficace de vos réseaux sociaux, tout simplement. Alors, le petit récap va s'afficher ici au fur et à mesure que je vais vous faire le rappel des règles, finalement. Donc, la première, et non des moindres, c'est de créer du contenu qui se partage, récompenser l'engagement, favoriser la diffusion, être une ressource, encourager ses consommateurs, participer aux conversations, rester vous-même et naturellement, dernier point, expérimenter de nouvelles choses. Voilà, bah écoutez, fin de vidéo, j'ai envie de dire, avant de faire vraiment la fin de la vidéo, je voulais faire encore un grand merci parce que je ne l'ai pas fait dans le début de cette vidéo à cette communauté qui est de plus en plus grandissante. Merci à tous les abonnés qui se sont abonnés. Voilà, bon jeu de mots un peu pourri, mais allez faites. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous derrière votre écran, je vous invite à faire sonner la petite cloche juste ici, à vous abonner à la chaîne et on va finir cette vidéo comme sur la dernière par une petite citation ou grande citation, peu importe, de Paul Goethe ou Paul Gut, le champagne met la vie à l'échelle du rêve. Voilà, du coup j'ai envie de vous dire là, cette fois-ci, bah écoutez, fin de vidéo.